Petites et grandes fables de Sophios, un ouvrage de Michel Piquemal. Un jour, Sophios nous surprit au cœur d'une discussion passionnée sur le bonheur. Comme à son habitude, il nous écouta patiemment, puis prit à son tour la parole. On lui avait tant parlé du bonheur, on lui en avait tant rebattu les oreilles depuis son enfance, que Constantin avait méthodiquement décidé d'y consacrer sa vie. Constantin avait donc fait de longues et bonnes études, s'était trouvé une lucrative situation, une femme aimante avec qui il avait eu un bel enfant. Tout semblait désormais réuni pour accéder à cette béatitude qu'on lui avait tant vantée. Il avait, comme on dit, tout pour être heureux. Et pourtant, la vie de Constantin s'écoulait aussi parfaite que monotone. Il ne pouvait pas croire que ce fût ça le bonheur. Il avait même parfois le sentiment de s'ennuyer. Cependant, par une nuit d'avril, son fils attrapa une méchante fièvre. Il fallut le veiller, et il semblait ne plus pouvoir reprendre force et vie. On appela des médecins. La femme de Constantin, terrorisée, ne vivait plus, ne mangeait plus. Lui-même délaissa son travail, ses affaires. Ils passèrent un long mois sans dessus-dessous. Constantin eut alors l'impression que toute sa vie s'était détraquée. En son fort intérieur, il priait de toutes ses forces pour retrouver le bonheur perdu. Deuxième histoire de Sophios. Sophios n'enseignait pas seulement par des contes. Souvent, ses actes faisaient office de leçon. Un matin, le débat porta sur la question des lois. Nikos, un jeune exalté, prit la parole pour faire leur procès. « Les lois ne sont écrites que pour nous brimer et nous empêcher d'être heureux. Un monde sans loi serait un monde de liberté, de bonheur et de justice. » Il parla avec tant de fougue qu'il rallia à son opinion la grande majorité des élèves. « Très bien, » lui répondit Sophios. « Tu as peut-être raison. Nous allons donc dès à présent appliquer tes préceptes à cette école. » Et cette décision fut suivie d'un tonnerre d'applaudissements. Sophios posa alors ses pieds sur la table et se mit à ronfler. « Maître, maître, lui dit un élève en le secouant, vous êtes là pour nous enseigner. »« S'il n'y a plus de loi, répliqua Sophios, je peux bien dormir autant que bon me semble. Qui m'en punira ?»« C'est vrai, l'approuva un autre élève. » Et, se dirigeant vers Nikos, il s'empara de son calame en or fin. « Ah, j'en rêvais depuis longtemps !» ricana-t-il. Nikos chercha à s'interposer, mais l'autre, qui était plus grand et plus fort, eut au fait de le bousculer. Aussitôt le signal fut donné. Les plus grands cherchèrent à s'emparer des affaires des plus faibles, et la classe se transforma en un vrai pugilat. « Maître, maître !» hurla Nikos. « J'ai compris la leçon !» Sophios claqua dans ses mains et ramena le calme. « Sache, Nikos, que sans loi, il n'y a pas de liberté. Vieillards, femmes, enfants seraient la proie des plus forts. Et c'est la plus grande dignité de l'espèce humaine que d'avoir inventé des lois pour les protéger. Quant à l'usage mauvais que certains en font parfois, ce sera l'objet d'un autre débat.
Une petite précision sur le mot calame. Un calame est un morceau de bambou qui sert à écrire. C'est un petit peu comme la plume que l'on utilisait autrefois avec le porte-plume dans nos écoles.